Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va partir pour aller faire la Vuelta et on va faire les 4 premières étapes. Bon, clairement j'ai pas eu le temps de faire les 3 premières étapes étape par étape comme j'avais fait par exemple sur le Tour de France, mais là par contre sur la Vuelta va falloir que je commence à être un peu assidu. Et du coup voilà, on peut voir le parcours, on va charger la liste de départ parce que j'ai mis la bonne liste de départ. En tout cas on peut voir le parcours de cette Vuelta. On va faire les 4 premières étapes aujourd'hui, la troisième qui sera extrêmement compliquée. Moi je tourne pour l'instant au moment où les 2 premières étapes ont été faites, c'est-à-dire que la première étape il y a eu pas mal de chutes parce qu'il y avait de l'eau partout, ils étaient dans le noir, hein. C'était vraiment n'importe quoi l'organisation pour l'instant de cette Vuelta. La deuxième étape c'est Krohn qui allait chercher la victoire, mais les favoris ils la sont pas joués parce qu'il y avait les écarts qui étaient stabilisés à 9 km de l'arrivée, c'est-à-dire il n'y avait pas d'écart à partir de 9 km, c'est-à-dire qu'il y a un mec il a chopé le maillot rouge, je sais pas comment, non mais vraiment c'était n'importe quoi cette deuxième étape. Mais là par contre on espère une belle troisième étape et on se retrouvera justement pour la dernière étape et pour voir si justement cette troisième étape sera pas mal. En tout cas le parcours a l'air très intéressant sur cette Vuelta, je pense que ça peut être une très belle course, on verra ça et on va aller faire les premières étapes. Je pense qu'on va aller choisir l'Arca Samsic parce que il y a quand même Kevin Vauquelin. Après je peux aller chercher pourquoi pas la Cofidis également avec Brian Cocard, on a sous Serrada également à la Cofidis, mais après il y aura pas trop de sprint. Je peux prendre la Jayco avec Eddie Dunbar, mais je pense pas prendre un gros favori hein, sur cette Vuelta. Thomas de Rent également à la Lotto Destiny, Pierre Latour à la Total Energy, Pierre Latour qui va revenir sur un peu un tour d'origine. On aura Hendrik Massa à la Movistar, Romain Bardet qui peut être intéressant à prendre pour la DSM qui a quand même une bonne équipe de jeunes. On aura Joao Almeida également à la UAE qui peut être également une très belle équipe à prendre. Voilà, Sébastien Molano, Jay Vine, voilà, une très belle équipe également pour eux. Et on va aller voir quelle équipe on choisit sur cette Vuelta en espérant évidemment avoir un beau coureur. Et c'est bon, le choix est fait, mais je vais prendre du coup la DSM sur cette Vuelta avec notamment Romain Bardet, Max Poul, Alberto Dainese et Oscar Onley. On aura Chris Hamilton également, Lorenzo Milesi qui a porté en IRL le premier maillot rouge de leader sur cette Vuelta après que justement cette équipe de la DSM se soit imposée. On aura également Romain Combo excusez-moi, et Sean Flynn. Et on espère évidemment faire une bonne Vuelta avec Romain Bardet. On peut voir que tout le monde est à 100% de forme, j'ai mis comme ça sur cette Vuelta. On est malheureusement pas parmi les favoris sur cette étape. En IRL par contre c'est la DSM qui s'est imposée, elle a eu un peu de chance parce que voilà, la météo leur a été favorable, lui il pleuvait pas trop au moment où ils se sont élancés, alors qu'après voilà ils étaient dans le noir, il pleuvait complet, bon c'était n'importe quoi. De toute façon je pense que vous l'avez tous vu sur Twitter, mais déjà la chute de la Jayco et de l'équipe de la Jayco veut tout dire. Et maintenant on va se retrouver directement du coup au départ de cette première étape entre Barcelone et Barcelone, un chrono de 14 bornes où pour l'instant j'ai l'impression c'est la Jumbo-Visma qui est favori avec la Ineos et la Bahreïn. On va s'élancer avec notre équipe de la DSM, je me demande vraiment comment en IRL ils ont pu remporter ce chrono vu l'équipe qu'ils ont, mais du coup on va voir avec quel chrono on est capable de faire sur cette première étape. Bon, les chronos par équipe c'est pas ma tasse de thé hein, sur PCM. Sur Tour de France autant c'est pas hyper compliqué à gérer, autant sur PCM c'est un bordel complet. En tout cas j'ai dit à Romain Combo de pas trop rouler et il laisse directement sa place à Hamilton, mais voilà on peut dire que les chronos par équipe c'est pas mon fort. En plus à un moment ils étaient buggés hein, sur PCM les chronos par équipe, c'est à dire que ça crachait dès que tu faisais un chrono par équipe, mais je me rappelle plus quand c'était. En tout cas au premier inter pour l'instant c'était les Ineos qui étaient en tête et nous on signe le 14e temps à 33 secondes. Bon on a vu qu'on n'avait pas des coureurs de chrono aujourd'hui sur ce chrono par équipe justement. On va voir quel temps on est capable de réaliser. En tout cas Flynn il est déjà cuit alors que voilà vraiment on n'est pas parti extrêmement fort, mais lui il est déjà cuit alors qu'il a pas passé un relais. Bon je sais pas ce qui lui arrive. En tout cas on va essayer maintenant de rouler extrêmement fort avec Milesi qui malheureusement se tape un -3 sur cette première étape. On verra de quoi il est capable et ensuite ça va être du coup à Max Poul de prendre le relais. Mais là ce chrono il va être il va être effectué à un tempo assez rapide sur cette première étape. Une première étape où du coup la DSM s'est imposée devant je sais plus qui, mais devant la Bora je crois pour 5 dixièmes, c'était vraiment n'importe quoi les écarts. En tout cas pour l'instant nous avec la DSM on est 9ème à 1:03, loin de leur temps en IRL. On va voir combien on termine à l'arrivée, mais on risque de perdre pas mal de temps avec notre leader aujourd'hui Romain Bardet. Mais là il reste encore 3 km 800 et j'ai l'impression qu'on est en train de rattraper la Cara qui a dû pas gérer au mieux son chrono et qui a dû même le gérer hyper mal, alors que nous voilà on a des coureurs qui sont déjà en difficulté comme Flynn qui réalise un chrono bien catastrophique. Mais là évidemment on va tout
tout donner avec Romain Bardet. On espère tout donner évidemment avec tous nos coureurs. Voilà, on va tout donner maintenant avec tout le monde et on va espérer faire le meilleur chrono. Ah ouais, mais là on va tout donner jusqu'à la ligne et on signe le 7ème time minute 28. En vrai, on a progressé au fur et à mesure de ce chrono. On sort pas un chrono par équipe monumental, mais un bon chrono par équipe. Un chrono par équipe où la Ineos semble monstrueuse vu qu'elle met pour l'instant 28 secondes à la deuxième équipe qui est la Jumbo-Visma. Et du coup, c'est bien la Ineos Grenadier qui remporte cette première étape de la Vuelta devant la Jumbo-Visma. Nous on termine, je crois bien 12ème de cette étape. Et du coup, le premier maillot rouge de cette Vuelta, c'est Geraint Thomas devant Castroviejo et Ganna. Il fait déjà une bonne opération au niveau du classement général. Geraint Thomas, il est quand même pas mal stylé ce maillot rouge de leader de la Vuelta. On va essayer évidemment de l'obtenir avec Romain Bardet, même si ça risque d'être compliqué à la longue. Romain Bardet qui avait le maillot vert sur la première étape de cette Vuelta. Mais malheureusement sur la deuxième, je sais pas s'il l'a conservé. De toute façon, il a dû avoir les points sur la deuxième étape. Parce que vraiment pour l'instant sur cette Vuelta, je suis perdu. Les deux premières étapes, c'était le bordel complet. Ils ont arrêté l'état à 9 km. Du coup, tous les leaders, ils se sont arrêtés. Je sais pas s'il y avait des points pour le classement par points joué. Parce que Romain Bardet, il est resté à l'avant pour jouer la victoire d'étape avec Romain Grégoire et tout. Une victoire qui a été pour Andreas Kron. Mais vraiment, j'ai rien compris à ce qui s'est passé sur cette deuxième étape de la Vuelta. La troisième étape, elle est pas encore passée. Elle arrive tout à l'heure. Et justement, on verra ce qui se passe sur la troisième étape. Mais là du coup sur la deuxième étape de cette Vuelta entre Mataró et Barcelona, on va voir ce qui se passe. Déjà ça va être plus intéressant qu'en IRL où il s'est rien passé du tout, à part pour la victoire d'étape avec Romain Grégoire, Andreas Kron, Romain Bardet, et après il restait quelques mecs encore, mais voilà, à part eux, sinon il s'est pas passé grand chose. Il y en a, ils se sont battus pour la victoire d'étape, mais tous les leaders qui se relèvent, ça fait vraiment une course bizarre. À 9 km de l'arrivée, les mecs ils ont pris aucun risque, ils sont relevés. C'est quand même un peu bizarre pour cette Vuelta, ce début de Vuelta assez particulier. On espère que ça va vite revenir à la normale et dès la troisième étape où c'est quand même une très belle étape de montagne qui nous attend, et on espère du coup des attaques entre favoris. Et moi je veux pas un scénario à la Giro à la Giro de cette année où il s'est rien passé du tout, aucun leader il a attaqué. Moi je veux un scénario à la Tour de France où Vingegaard et Pogacar à chaque fois qu'ils sont en forme ils attaquent, et ça fait des petits écarts. Mais de toute façon il y a Vingegaard sur cette Vuelta, je pense qu'il va forcément attaquer sur les étapes qui lui correspondent, et je pense que dès tout à l'heure il devrait attaquer. De toute façon on fera le résumé de la troisième étape et on parlera de la troisième étape au niveau de la quatrième étape, parce que je pense que dans cette vidéo je vais tourner les 3 premières étapes et ensuite j'irai tourner la quatrième étape, mais ça sera tout dans la même vidéo. Bon, vous avez peut-être pas très bien compris, mais du coup sur cette deuxième étape on va se retrouver au tout départ avec nos coureurs et avec notre équipe, et on va essayer pourquoi pas de mettre un coureur à l'avant dans l'échappée pour aller chercher des points pour le classement de la montagne afin de porter le premier maillot à poids de cette Vuelta. On est donc au départ de cette deuxième étape. On va essayer de mettre un coureur à l'avant sur cette deuxième étape. On a Onley qui a une très belle note avec son beau plus 5, Max Poulil un beau plus 1 aujourd'hui, Dainese un beau plus 2, ça peut être un de nos leaders aujourd'hui. On a Hamilton qui a un petit plus 1 également. En tout cas on va essayer de mettre un coureur à l'avant. Pour l'instant c'est Schlegel qui a accéléré sur cette étape. Nous on va essayer du coup de foutre un coureur à l'avant et on espère prendre l'échappée du jour, parce qu'il y a quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, des points à aller chercher. Il y a exactement 3 points au col plutôt de Saint-Bartholomew, et il y a exactement 5 points au col d'Estanales, c'est-à-dire que je pense qu'en passant en tête et en allant chercher des points sur cette étape, on peut prendre le premier maillot à poids de cette Vuelta, ce qui peut être un objectif. Bon, avec Oscar Onley, on va essayer de partir dans l'échappée, lui qui a abandonné malheureusement pour lui en IRL. Je sais pas si ça va nous suivre. Si, il y a Johansen qui nous suit, il y a Fagundes et il y a Bellerstedt. Mais pourquoi ça va rouler contre nous? Pourquoi ça va rouler sur nous là? Oh là là, on essaye une attaque, mais malheureusement ça roule contre nous pour la Alpecin de Koenig. Bon, je sais pas pourquoi ça veut pas nous laisser partir. On va essayer de faire l'effort, mais j'ai l'impression que ça va gérer pour la Alpecin de Koenig dans le peloton, afin que le peloton et les sprinters se jouent la victoire. On rattaque maintenant avec Oscar Onley. On veut prendre l'échappée. Il y a que Drisners qui nous suit. C'est bon, plus personne vient à notre poursuite. Normalement, du coup, l'échappée devrait être prise avec Oscar Onley. On devrait déjà aller chercher quelques points au sommet du 3ème catégorie, puisque au minimum on ira chercher un point en étant avec Drisners, mais ça va être évidemment l'objectif. Il a un beau plus 5 aujourd'hui Onley, on va donc essayer d'en profiter, même si voilà, c'est pas l'étape qui lui correspond le plus, c'est quand même une étape qui peut lui correspondre, et on va d'abord essayer d'aller chercher les points au sommet, alors que Drisners évidemment il va nous les jouer, et nous vu qu'on a attaqué, on a fait déjà un gros effort sur cette étape, mais on va quand même passer devant Drisners et aller chercher les 2 points au sommet de ce 3ème catégorie, et maintenant on va essayer d'aller chercher des points au sommet du second. Ça a accéléré dans le peloton, on est toujours dans l'échappée avec nos 2 compagnons, c'est-à-dire Drisners et Schlegel, mais l'objectif évidemment ça va être d'aller chercher les 5 points au sommet de ce seconde catégorie,
catégorie pour empocher le premier maillot à poids de cette Vuelta. Je sais pas si on va en être capable, en tout cas on va tout donner. Évidemment avec Onley, est-ce qu'on va être capable de passer en tête? Est-ce qu'on va être le plus rapide? Et oui, on est le plus fort évidemment sur ce col, excusez-moi, de seconde catégorie. Et on est du coup en tête et on va être en tête de ce classement du meilleur grimpeur suite à cette première étape avec nos 7 points, alors que dans le peloton ça a complètement accéléré vu qu'il y en avait quelques-uns qui avaient attaqué. Et on va voir ce qui se passe maintenant dans ce final d'étape, vu qu'on va s'y retrouver directement dans le final avec les espèces de montées, notamment la montée avec du full noir. Elle a fait un peu la différence en IRL, vu que c'est là où Andreas Kron il a attaqué, où il a su faire la différence et aller chercher la victoire. On va voir si ça fait la différence sur cette étape et on va s'y retrouver directement. Les 12 derniers kilomètres vont nous attendre sur cette deuxième étape de la Vuelta. On va voir évidemment ce qui va se passer. Lorenzo Milesi est en train actuellement de mener notre train avec Lucas Hamilton, non, avec Chris Hamilton plutôt dans la roue. Lucas Hamilton c'est une autre équipe et je me rappelle plus, je crois que c'est l'équipe de la Jayco, hein, Lucas Hamilton. En tout cas Lorenzo Milesi il est en train de mener le tempo pour notre équipe. On a Hamilton dans la roue, on a Onley également qui pourrait être bien placé. On va essayer pourquoi pas de le replacer dans une roue Onley, et pourquoi pas dans la roue Alberto Dainese. Malheureusement on a un peu soif. Romain Combo il fait un gros effort pour aller nous donner de l'eau. Il a réussi du coup à aller en chercher, mais là il reste 8 km à peu près avant l'arrivée et ça va être Lorenzo Milesi qui va accélérer. Ah ouais, Lorenzo Milesi, je l'ai fait accélérer. Romain Combo il va donner sûrement de l'eau à nos leaders, mais on va voir ce qui se passe dans cette montée. Ah ouais, non mais là vraiment le tempo de Milesi il est très violent. Romain Combo il essaye de faire l'effort. On a Kevin Vauclair hyper bien placé, on a Gradek, on a Vingord qui est directement dans notre train avec Attila Walter qui doit le protéger. En tout cas là nous on va faire un gros effort maintenant avec Hamilton. On fait un gros effort avec Hamilton. Milesi se relève, mais là Hamilton il fait un énorme effort. Je sais pas si on est capable de gagner, en tout cas on va essayer déjà de faire exploser le peloton. Ah ouais, est-ce que Dainese il est toujours là? Dainese il est toujours là, il reste encore 4 km 600. Ce final c'est un peu le bordel. Chute de malheureusement de Max Poole. Oh la chute de Max Poole qui met hyper mal Dainese. Oh non mais du coup Chris Hamilton devant il s'est envolé avec Romain Bardet. Oh là là, ce final c'est le bordel comme ce début de Vuelta. Ah ouais, le final c'est un bordel monstre. C'est un bordel monstre. On va lancer tout le monde derrière, mais le final c'est un bordel monstre. Nous on va lancer tout le monde. On va lancer maintenant Romain Bardet à 1 km de la ligne et on devrait normalement aller chercher la victoire sur cette deuxième étape de la Vuelta et première étape en ligne. Ça a été le bordel complet dans ce final, mais nous on a su en profiter avec Romain Bardet pour aller chercher la victoire. On fait même un doublé vu que Chris Hamilton fait 2 et derrière on a Roglic qui fait 3, Kelderman 4, puis après on a Heyduk pour Linus Grenadier, je sais même pas qui c'est, mais il termine 5ème. On a Vingord qui fait 6. Non mais cette étape a été incompréhensible. On termine également 8ème avec Dainese, 12ème avec Max Poole, 13ème avec Onley. Max Poole qui a chuté dans la descente. Bon, on va aller voir directement au niveau des classements s'il y a eu des écarts sur cette deuxième étape, mais ça a été le bordel complet. Et du coup on peut voir les podiums, on peut voir qu'il y a bel et bien eu des écarts sur cette étape. On met 20 secondes à Roglic, 30 secondes à Heyduk et Vingord et 38 secondes au peloton. Bon, vraiment des écarts en plus assez importants. Et du coup avec Romain Bardet on va chercher une magnifique victoire sur cette deuxième étape de la Vuelta et on reprend du temps en vue du classement général. Ensuite je sais pas ce qui s'est passé. En tout cas Oscar Onley il est en tête du classement du meilleur grimpeur. Jarrad Drisner c'est en tête du classement par points, et au classement des jeunes c'est Timen Arensman qui est en tête suite à cette deuxième étape. Et nous malheureusement j'ai l'impression qu'on n'a aucun coureur bien placé sur ce classement, mais du coup j'ai dû skip le classement général. Un classement général de je sais même pas si Romain Bardet va le jouer ou pas, parce qu'il a dit qu'il jouerait sûrement les étapes comme en 2019 ou en 2000, non je dirais plus en 2021 où il a joué les étapes. Ouais, je crois que c'était 2021 sur la Vuelta 2021 où il avait joué les étapes, mais je crois qu'il va faire à peu près la même, c'est-à-dire qu'il se concentrera pas sur le général, mais nous dans ce Vuelta on va se concentrer par contre sur le général avec Romain Bardet. Au classement général justement figure à la 17ème position avec Romain à 40 secondes de Geraint Thomas qui est toujours en tête, mais qui a vu revenir Primoz Roglic. Il n'est plus qu'à 6 secondes de lui. Geraint Thomas qui s'est fait piéger sur cette deuxième étape, et maintenant on va aller voir s'il se fait piéger également sur la troisième étape qui va être extrêmement compliquée avec le col d'Arinzal et le col d'Ordino. Et sur cette troisième étape on va se retrouver directement au départ en espérant de belles notes pour nos coureurs, alors qu'on peut voir que malheureusement les formes de tous nos coureurs ont diminué, sauf celle de Romain Bardet qui est toujours à 100%. Ça par contre c'est intéressant, et du coup on va se retrouver au départ de cette troisième étape où je vais sûrement essayer comme sur la deuxième étape de mettre un coureur à l'avant, c'est-à-dire dans l'échappée. On est au départ de cette troisième étape et malheureusement on se tape un Romain Bardet à -4 aujourd'hui. Ah, sur l'étape peut-être où on pouvait essayer de rivaliser avec les favoris, malheureusement on se tape un -4 avec Romain Bardet. On espère avoir plus de chance sur la suite de cette Vuelta et on va essayer du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, de mettre un mec dans l'échappée. Je sais pas si ça va être possible. Ah, malheureusement nos coureurs ils sont pas hyper bien placés dans le peloton, mais essayer pourquoi pas de conserver notre
notre maillot de meilleur grimpeur avec Onley. Ça peut être un objectif aujourd'hui. Onley qui avait eu plus 5 par contre sur la dernière étape. Là malheureusement pour nous il a moins 2. Les notes elles sont clairement pas fautes sur cette troisième étape. Et du coup sur la première étape de montagne de cette Vuelta, on va essayer quand même de résister avec ces notes pas folles. Et on va se retrouver je pense un peu plus tard sur cette étape. Et on va voir justement ce qui se passe sur celle-ci. Et on va se retrouver directement pour voir quels sont les coureurs qui arrivent à prendre l'échappée. L'échappée formée à l'avant. On a du coup inscrit Max Pool dans l'échappée. Il y a également Yann Mas qui est dans l'échappée. Geoffrey Sou. Bon je sais pas si c'est la meilleure technique d'avoir pris l'échappée aujourd'hui avec Max Pool. Surtout qu'il avait un 0 qui lui permettait de bien progresser. Surtout que c'est en plus cette troisième étape. C'est pas l'étape la plus dure de cette Vuelta. Même si elle est extrêmement compliquée. Voilà, ça va être surtout dans la partie finale que ça va être dur. C'est à dire que là dans cette première partie ça va pas être trop compliqué. Et c'était peut-être pas le moment de prendre l'échappée. Mais en tout cas on va voir ce qui va se passer sur cette étape. Où notre objectif ça va être de limiter la casse avec un Romain Bardet qui malheureusement pour nous a chopé un -4. On entre dans la montée finale. Malheureusement Max Pool a été distancé par Geoffrey Soupé et Yann Mas qui ont dû faire le sprint inter. Bon nous on l'a clairement pas fait. Et on va voir ce qui se passe dans cette montée finale. On va essayer évidemment de pas trop être bien placé avec Romain Bardet parce que ça va nous faire perdre de la barre pour rien. Et on va se retrouver au fur et à mesure de ce col en espérant faire une belle montée avec nos coureurs. Alors que pour l'instant ce sont les Jumbo Visma qui sont en train de rouler avec Robert Gezik. Bon les Jumbo Visma ils roulent depuis tout à l'heure mais pas un gros tempo. C'est à dire que pour l'instant ça explose pas trop dans le peloton. J'aimerais bien que ça explose. Mais on va essayer de profiter de ce moment où ça roule pas trop pour dire à Dainese d'aller chercher de l'eau afin qu'il en ramène sur nos coureurs qui sont présents à l'avant. Pour l'instant ça roule pas trop dans le peloton. On va espérer que le rythme continue comme ça afin que Romain Bardet perde pas beaucoup d'énergie en vue de la montée finale. Mais pour l'instant il reste encore 9 km avant d'aller au sommet. Personne n'a imposé un gros tempo, personne n'a accéléré. Et maintenant on va du coup attendre sûrement vers le sommet s'il n'y a pas d'accélération d'ici là avec Onley où on essaiera d'aller chercher les points de la montagne afin de conserver justement notre maillot à peau. Et voilà ça accélère enfin à peu près 7 km du sommet. C'est les Boransgro qui ont décidé d'accélérer alors que nous on a Romain Cambo qui s'est fait directement distancer alors qu'il avait un beau +2 aujourd'hui, qu'il a des belles stats en montagne. Je sais pas ce qui lui est arrivé. En tout cas nous on va essayer de tenir le rythme avec Romain Bardet, avec Chris Hamilton, avec Oscar Onley et avec Max Pool qui semble pas trop mal. En tout cas il y a déjà eu 3 coureurs qui ont explosé dont 2 de notre équipe. On espère évidemment que ça va continuer à exploser. On peut voir qu'il y en a quelques-uns qui se relèvent ou qui explosent. Je sais pas entre les deux ce qu'ils font. En tout cas nous on va essayer évidemment de résister dans cette fin de montée. Et on va essayer pourquoi pas d'aller chercher les points avec Onley si c'est possible. Même si malheureusement avec lui on a reculé. Les points ne seront pas possibles du coup avec Oscar Onley. On va donc essayer d'aller les chercher avec Chris Hamilton les points. Ce qui fera de Chris Hamilton le nouveau meilleur grimpeur évidemment si on se fait pas battre par celui qui est derrière nous. Non c'est bon, Vlasov ne nous a pas battu. Mais par contre Vlasov il a vraiment attaqué. Il a vraiment attaqué Alexander Vlasov. Ah ouais mais Alexander Vlasov il en a mis une très belle. Et là on va essayer de dire à Dainese ou à un autre mec d'aller nous chercher de l'eau. Parce que là malheureusement nos coureurs ils ont tous soif. Et à 20 km de l'arrivée on est un peu en galère. On est au pied de la montée finale. Oscar Onley est en train d'emmener notre petit groupe. On a Romain Bardet qu'on va essayer de faire suivre. Malheureusement il a encore soif Romain Bardet. On va pas pouvoir le ravitailler. Mais du coup derrière ça a complètement explosé dans la descente. On n'est plus que 40 à l'avant. Mais ça a cassé. Le peloton a cassé en deux dans cette descente. Alors que là nous on va évidemment faire rouler notre coéquipier Onley pour Chris Hamilton et Romain Bardet. Qui malheureusement ont clairement hyper soif. Et qui ne peuvent pas boire parce qu'il n'y a pas d'eau. En tout cas David de la Cruz il est en train d'essayer de ramener ce groupe de 80 sur l'avant. Mais nous du coup on a encore Max Pool dans ce groupe. On a également Romain Cambo qui est à l'arrière de ce groupe. Donc il s'est même replacé à l'avant. Mais du coup il se passe pas mal de choses dans cette montée. Une montée où c'est Oscar Onley pour notre équipe qui est en train de rouler. Mais où devant c'est les Ineos qui roulent avec Omar Friday qui a Butrago dans la roue. Ah ouais, Santiago Butrago dans la roue à Friday. Maintenant c'est Vlasov qui accélère. Alexander Vlasov qui s'est montré très costaud dans la première catégorie et qui accélère maintenant dans cette montée finale. Ah ouais, mais maintenant ça va être à Onley du coup de rouler. Oscar Onley. Ah mais on a encore 42 dans ce peloton. Ça a pas trop explosé depuis le pied. Il y en a même quelques-uns qui ont réussi à revenir. Mais c'est Romain Cambo notamment pour notre équipe. Il fait une très belle montée. Alors que Mattia Cataneo il est en train de rouler également ici. Je sais pas pour qui. Parce que ça m'étonnerait quand même que Evenepoel soit pas à l'avant. Mais on sait pas ce qui peut se passer. Alors que là Onley est en train de mener un gros tempo pour nous. Et devant c'est Alexander Vlasov qui en a mis une très belle. Evenepoel est à la poursuite justement d'Alexander Vlasov. Ah ouais, Remco Evenepoel qui est à la poursuite d'Alexander Vlasov. On a Jay Vine également qui est pas trop mal placé. On a Roglic également assez bien placé. Mais là nous c'est Chris Hamilton qui va rouler fort après que Oscar Onley ait emmené un très gros tempo. Mais Romain Bardet malheureusement il est pas au mieux aujourd'hui. L'objectif évidemment aujourd'hui avec Romain ça va être d'éviter de perdre du temps. Et beaucoup de temps en vue du classement
général un temps qu'on avait repris déjà sur la dernière étape en accélérant et surtout en ayant des cassures. Hein. Sans les cassures, on n'aurait pas gagné de temps avec Romain Bardet, mais avec la cassure, on a réussi à gagner du temps. Mais là, malheureusement, aujourd'hui, ça va être un peu plus compliqué de gagner du temps avec Romain Bardet qui avait clairement soif. Et voilà, on va aller chercher une place quelconque. Aujourd'hui, mais tout devant la victoire va se jouer dans les tribunes et une victoire pour Primoz Roglic sur cette troisième étape de la Volta devant Joao Almeida et Geraint Thomas. Jonas Vingegaard ne va chercher que la quatrième place, Remco que la cinquième. Et après, on a Vlasov qui fait 6, Sepp Kuss le surhomme qui fait 7, lui qui va enchaîner quand même les 3 grands tours sur cette saison. Dites-moi ce que vous en pensez justement de Sepp Kuss et dites-moi évidemment ce que vous pensez du maillot Arkea parce que je l'ai vu tout à l'heure mais il est vraiment horrible le maillot Arkea. On va aller chercher des coureurs Arkea parce que je sais pas où ils sont. Brooks qui a vécu une journée galère du coup aujourd'hui, mais nous du coup avec Romain Bardet sur cette étape on est le premier français, on termine 20ème. Bon, j'espère que ça sera mieux en IRL parce que là vraiment c'est pas foufou. Mais je cherche du coup un maillot de l'Arkea. Est-ce qu'on va le trouver le maillot de l'Arkea? Là c'est un long groupe, c'est un très long groupe, on le voit enfin avec Kevin Vauquelin qui est seulement là. Kevin Vauquelin il est dans le groupe et tout, je sais pas ce qu'il fout. En tout cas on peut voir que le maillot de l'Arkea il est bien dégueulasse. Heureusement que j'ai pas pris cette équipe. Et maintenant on va aller voir les podiums de cette troisième étape. On peut donc voir les podiums de cette troisième étape qui a été remportée par Primoz Roglic devant Joao Almeida et Geraint Thomas. Il y a eu quelques petits écarts sur cette étape, notamment à partir de la 6ème place. À la 7ème place également il y a eu une petite cassure et après à la 8ème place également. Bon vraiment on peut voir que les Jumbo-Visma ils sont exceptionnels sur cette Volta. Au classement général Primoz Roglic prend donc la tête à égalité avec Geraint Thomas. On a ensuite Vingegaard qui est 3ème à 24 secondes. Malheureusement nous on n'apparaît pas dans le top 10 avec Romain Bardet. On a eu un moins 4 sur cette troisième étape qui nous a fait mal, mais avoir une étape de montagne aussitôt dans un grand tour c'est assez particulier. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Primoz Roglic malheureusement qui a pris la tête vu qu'il devait y avoir 14 points à jouer au sommet d'Arsenal. Nous on est deuxième du coup avec Chris Hamilton, on est troisième avec Oscar Onley. Au classement par points là c'est également Primoz Roglic qui est en tête devant Yaran Drisner pour 2 points. On est troisième de ce classement avec Onley. Et enfin au classement des jeunes là c'est Remco Evenepoel qui est en tête devant Timena Arensman et on est dixième avec Onley qui est notre coureur justement le mieux placé sur ce classement. Et maintenant du coup on va rapidement partir pour la quatrième et dernière étape de cette Vuelta. Une quatrième étape dont je n'ai pas vu le profil, mais on va aller voir justement directement le profil de cette étape. En tout cas Primoz Roglic a du coup pris la tête au classement général de cette Vuelta. Et la quatrième étape de cette Vuelta ça va être une étape plutôt vallonnée. Et comme sur la troisième étape on va se retrouver au départ et on va essayer de mettre pourquoi pas un coureur à l'avant. On est donc au départ maintenant de cette quatrième étape de la Vuelta. On a un Romain Bardet qui a un beau plus 1 aujourd'hui après la note négative et le moins 4 qu'on a vu sur la troisième étape. C'est un peu mieux aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en IRL il a pas eu moins 4. Il a tenté des choses sur la troisième étape mais malheureusement ça n'a pas marché. Il a perdu du temps. Une troisième étape où Remco a réussi à battre Vingegaard et Roglic, ça c'est de bon augure pour cette Vuelta et ça augmente sûrement le suspense, même si Vingegaard arrive quand même à aller chercher une belle deuxième place. Mais du coup nous on va essayer de partir dans l'échappée avec Chris Hamilton aujourd'hui parce qu'on est en tête, on est plutôt deuxième du classement du meilleur grimpeur, mais je pense qu'on peut passer en tête si on arrive à prendre l'échappée. En tout cas on a Gonzalez qui est avec nous et qui essaye de prendre l'échappée sur cette étape. On a également on a Bonnet qui accélère, on a Nicolau, on a Navarro également. De toute façon on verra de qui est composé l'échappée. On aura aujourd'hui sûrement Alberto Dainese pour le sprint, il a des très belles stats justement en tant que sprinter et sur une étape comme ça il peut être à son avantage. Je pense que demain la victoire va se jouer entre les sprinters, on verra ça, mais cette quatrième étape risque d'être très intéressante. Et sur la troisième étape j'ai oublié de dire, mais Lenny Martinez il fait vraiment une étape de fou furieux à seulement 20 piges avec Brooks. Vraiment c'est des machines de guerre, les mecs qui sont avec les favoris à 20 piges. J'ai jamais vu un français faire ça. Peut-être qu'on a le futur, mais après voilà faut pas s'enflammer, c'est que le début de la Vuelta. Après voilà il y aura des étapes plus dures, il y aura des étapes où il sera peut-être en difficulté également parce qu'il va falloir qu'il apprenne hein, comme Pogacar sur sa première Vuelta. Il avait sur son premier grand tour et du coup sur sa première Vuelta il a eu quand même quelques difficultés, mais là il est incroyable pour l'instant. Lenny Martinez, Brooks également, voilà une génération de détraqués. Juan Ayuso qui a un an de moins, un an de plus plutôt, il est également incroyable vu qu'il a vraiment attaqué et il a essayé de lâcher les leaders. Malheureusement voilà ils étaient trop forts hein, Pogacar et tout, non pas Pogacar il est pas sur cette Vuelta, je suis trop bête. Mais du coup Vingegaard et Roglic plutôt. Et voilà la Jumbo qui semble quand même avoir une équipe de détraqués. Du coup Evenepoel il gagne cette étape, mais ça va être compliqué hein, qui remporte cette Vuelta. Il faudrait vraiment qu'il y ait un scénario de course assez particulier. Il faudrait qu'il y ait quelques gros coureurs qui abandonnent chez Jumbo Visma parce que sinon ça va être impossible. Ils sont en 3v1, ils sont tous les 3 contre Evenepoel qui est lui solo, parce que voilà Evenepoel, la Quick-Step ils améliorent quand même leur équipe de plus en plus en montagne. Mais il y a encore quelques lacunes hein, par rapport à la Jumbo Visma ou encore la Ineos qui a quand même
connu une journée bien difficile. Et je pense que Geraint Thomas il va avoir pas mal de difficultés hein, sur cette Vuelta. Déjà je crois que c'est Thymen Arensman le leader parce qu'il avait un peu trop de difficultés. Geraint Thomas, mais on verra en tout cas ce qui se passera par la suite sur cette Vuelta et on verra ce que Lenny Martinez est capable de faire parce que là il termine 7ème, ce qui est clairement un énorme résultat, mais on va voir s'il est capable de faire une Vuelta exceptionnelle et d'aller chercher un top 10 du général. J'ai dit qu'il y aurait sûrement des étapes où il craquerait, on verra ça, on verra si en chrono il est pas trop mal également, même si normalement en chrono, le chrono c'est pas son fort. Je pense qu'il peut quand même essayer de la limiter la casse, mais on va voir ça sur la suite de cette Vuelta. De toute façon on va se retrouver tous les jours, on verra donc ce qui se passe au fur et à mesure des étapes. Et là aujourd'hui on va se retrouver au niveau du 3ème catégorie, c'est-à-dire de l'Alto de Beltali, où on va essayer d'aller chercher 3 points. On va arriver vers le sommet de ce 3ème catégorie avec Chris Hamilton, on va essayer d'aller chercher les points, je sais pas si on en est capable, on a des beaux adversaires face à nous, notamment avec Lorenzo Germani. Ah non malheureusement je crois qu'on a réussi à aller chercher 0 points, voilà malheureusement c'est ça, on a réussi à aller chercher 0 points sur ce 3ème catégorie. Il va donc falloir faire mieux sur le prochain qui sera donc le col de Lila, où on va se retrouver encore une fois directement normalement au sommet, mais là malheureusement on a eu quelques difficultés sur ce 3ème catégorie et j'espère en avoir un peu moins sur le prochain, alors que là Max Pool malheureusement pour nous vient de se faire distancer, il s'est fait distancer du peloton avec son -4, ça fait mal, mais on va sûrement se relever avec ce Max Pool afin de perdre du temps en vue du classement général et pour prendre les échappées, pourquoi pas jouer le classement du meilleur grimpeur sur la suite de cette Vuelta. On arrive une nouvelle fois au sommet d'un 3ème catégorie avec Hamilton et on va tenter quelque chose, on va tenter d'attaquer à 1 km 300 de sommet, je sais pas si ça va fonctionner. Ah non malheureusement j'ai l'impression que ça n'a pas été la bonne tactique, en tout cas on a tenté quelque chose mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Maintenant on va tout donner, on va tout donner dans cette fin de montée, 400 mètres, on donne tout dans ces 400 derniers mètres de montée et on va par contre cette fois-ci passer en tête et aller chercher 3 nouveaux points. Bon on est quand même toujours derrière Primoz Roglic même avec ces 3 points, mais on revient plus qu'à 1 point justement de Primoz Roglic, alors que derrière dans le peloton on est encore 167. Je sais pas où est Dainese, je voulais qu'il reste bien placé, il est pas trop mal placé, on va essayer de faire un beau sprint avec lui et on va se retrouver rapidement sur ce final d'étape où je pense qu'on a une bonne chose à jouer. On entre dans les 10 derniers kilomètres de cette étape et c'est pour l'instant Lorenzo Milesi qui est en train d'emmener notre train. Ensuite on a Hamilton qui est dans la roue, on a Combo et Onley qu'on va peut-être essayer d'un peu relever. En tout cas Combo c'est sûr qu'on va le relever, Onley ça sert à rien qu'il soit non plus à 85 hein, on garde des positions, on va également le relever. Et là on va consommer le gel énergétique avec tout le monde, on va le donner également à Max Pool à qui on va dire d'aller chercher de l'eau. Mais là il reste encore moins de 5 km sur cette étape, on va voir ce qui va se passer. En tout cas là ça accélère sur la droite de la route avec Jay Van et Lorenz Depuy, je sais pas pourquoi ils ont accéléré, en tout cas ils ont mis une petite accélération. Et maintenant nous avec Chris Hamilton on va accélérer, on va relever Lorenzo Milesi, on va le mettre à garde des positions 42 et là on va tout donner évidemment avec Chris Hamilton. Et le final en plus il va être en légère montée. Ah ouais mais avec Chris Hamilton on va tout donner, avec Chris Hamilton. Et maintenant on va lancer avec Flynn, puis on va lancer maintenant avec Dainese sous la banderole du dernier kilomètre. Est-ce que Roglic il va pouvoir résister? Et oui il a lancé pile poil au bon moment Primoz Roglic et il va aller la chercher la victoire ici à Tarragone sur cette 4ème étape. Belle victoire pour lui et nous malheureusement on ne va terminer que 2ème avec Dainese et ensuite on termine également 3ème avec Bardet, 5ème avec Sean Flynn et c'est Casper Pedersen qui va chercher la 4ème place. C'est à dire qu'on fait 2, 3 et 4 sur cette 4ème étape, ce qui est clairement un énorme résultat, mais malheureusement la victoire nous est passée sous le nez et c'est Primoz Roglic qui a réussi à aller la chercher, excusez-moi, le coureur de la Jumbo-Visma qui s'est avéré extrêmement costaud sur cette 4ème étape et qui arrive à aller chercher la victoire. Et du coup maintenant on va directement aller voir les podiums suite à cette 4ème étape. Déjà on peut voir le classement de l'étape qui a été remporté par le leader du classement général Primoz Roglic. À noter également la 7ème place de Vingord, ça j'avais pas vu mais il fait du coup un très bon sprint, pas de traces de Remco Evenepoel. Au classement général du coup Primoz Roglic il est en tête avec 10 secondes d'avance sur Geraint Thomas. Ensuite on a Vingord qui a 34 secondes, Remco lui il est actuellement 5ème à 48 secondes et nous malheureusement on n'est pas dans le top 10 avec Romain Bardet, mais on espère y être au fur et à mesure de cette Vuelta. Romain Bardet qui comme j'ai déjà été en difficulté sur la 3ème étape en IRL mais qui on l'espère va revenir plus fort sur cette Vuelta. Ensuite au niveau du classement du meilleur grimpeur on peut voir que Primoz Roglic est en tête et que nous on est 2ème avec Chris Hamilton. On va espérer le dépasser assez rapidement sur cette Vuelta. De toute façon on aura large le temps vu qu'il y aura un nombre d'étapes de montagne assez monstrueuses et que la Vuelta cette année va être extrêmement compliquée. Et du coup maintenant on va mettre suivant, malheureusement j'ai skip du coup le maillot vert. Et enfin on peut voir du coup maintenant le classement du maillot blanc où Remco Evenepoel est en tête devant Arensman et Joao Almeida et on a Juan Ayuso également qui est 5ème, pas de trace de Lenny Martinez qui pour un temps est dans les premiers au niveau de ce classement des jeunes en IRL.
Ouh, c'était compliqué là, ma phrase. Et du coup on va aller voir directement le général du classement par points avant de conclure la vidéo. Et on peut voir qu'on est deuxième de ce général avec Romain Bardet avec 52 points. On a également 36 points avec Dainese et 34 points avec Oscar Onley. Je sais pas comment j'ai fait pour aller chercher avec Onley. En tout cas on est bien placé sur ce classement, excusez-moi. Et au classement par équipe on est actuellement 7ème avec la DSM. Et du coup j'espère que ces 4 premières étapes de la Vuelta vous auront plu. Je vous aurai donné un peu mon avis sur le début de ce Vuelta. Et je vous aurais plutôt raconté ce qui s'est passé, même si normalement certains d'entre vous ont quand même déjà vu ce début de Vuelta. Je vous raconte comment moi je l'ai perçu et ce que j'en pense justement de ce début de Vuelta. Et demain on attaquera la 5ème étape où ça sera une étape de vallon avec seulement un col de seconde catégorie, sinon ça sera une étape plutôt vallonnée. Mais voilà, pas de grosses difficultés et surtout pas de difficultés répertoriées sur cette 5ème étape. On verra ce qui se passe en IRL, mais on verra également ce qui se passera en IRL pour la 4ème étape qu'on débriefera du coup dans la 5ème étape de demain. J'espère que vous avez compris, mais voilà, du coup demain on fera le débrief de la 4ème étape et on verra si ça s'est bel et bien joué entre les sprinters. Là ça s'est pas joué entre les sprinters vu que c'est Roglic qui s'est imposé, mais on a quand même réussi à aller chercher une excellente place avec Dainese avec la 2ème place. Et on verra justement si Dainese est costaud sur la 4ème étape et s'il est capable de s'imposer, ou même peut-être qu'un Brian Cocard peut réussir à s'imposer sur l'étape de demain. Et on espère qu'une victoire française va rapidement arriver comme sur le Tour de France, mais on en espère évidemment plusieurs sur cette Vuelta, parce que voilà, sur le Tour de France on en avait remporté une, sur le Giro une, maintenant il en faut plus sur la Vuelta, 3, comme ça fera plus que sur le Giro et le Tour réussi. En tout cas on verra ce qui se passe. Et évidemment comme d'habitude maintenant je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, ça me fait toujours plaisir de savoir que vous avez aimé la vidéo. En plus de cela, dites-moi ce que vous avez pensé de cette première et de ces 4 premières étapes de la Vuelta. Dites-moi également ce que vous pensez de ce début de Vuelta. N'hésitez pas également à vous abonner et à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode de la carrière du mode pro cycliste qui arrive très bientôt, mais également pour ne louper aucun épisode de la suite de cette Vuelta, vu qu'il nous reste quand même encore 16 étapes, c'est-à-dire 16 vidéos. Il faudrait pas que vous loupiez un épisode et que vous vous retrouviez à un moment où vous serez complètement perdu, parce que le général sera bousculé, surtout que le parcours de ce Vuelta est extrêmement compliqué. Et évidemment comme d'habitude j'espère que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée, et on se retrouve normalement dès demain du coup pour la 5ème étape de cette Vuelta. Ciao ciao ciao.